Monsieur Burns, le vieil homme fragile, le milliardaire qui oublie le nom d'Homer, mais derrière ce mot que tout le monde a dit une fois dans sa vie, en pensant à lui. Excellent. Excellent. Excellente. Excitant. Il y a un personnage dont on penserait pas qu'il est si mauvais. Aujourd'hui, on va le classer les pires choses qu'il a fait dans les Simpsons. Du plus méchant au plus horrible. Et crois-moi, on finit très haut. Bien trop haut, même si vous voulez mon avis. Allez, on commence doucement. Burns décide que les employés coûtent trop cher, alors il supprime la mutuelle dentaire en échange d'un baril de bière. Vous me direz, ça va, c'est un échange équitable. Du coup, les ouvriers sont incapables de se soigner. Lisa est obligée de porter un appareil dentaire qu'on a tous eu peur d'avoir un jour. Quand Homer décide de lui tenir tête, Burns fait tout pour l'acheter. C'est vrai, si je vous glissais quelque chose dans la poche, où serait le mal? Quand il voit qu'Homer continue et lance une grève, Burns décide de tout faire pour casser la grève. Il essaie de les arroser avec une lance à incendie, remplace tous les employés par Smithers et lui-même. Nous pouvons faire marcher cette centrale tout seul. Des robots, et à la fin, Burns s'énerve complètement et coupe le courant dans tout Springfield, quitte à créer des émeutes. Mais rien ne fonctionne, alors il décide de remettre la mutuelle dentaire uniquement si Homer démissionne de la présidence du syndicat dont il avait été élu. Ce n'est pas spectaculaire, vous me direz, mais c'est une super mise en bouche pour la suite. Il brise des vies, crée un chaos monstre juste pour des économies de bout de chandelle. Le mec, il est dans la démesure complète. C'est le patronat toxique poussé à l'extrême et ça me tue. Burns renverse Bart en voiture. Un accident, ça arrive, vous me direz, mais lui, il a aucune compassion. Il ne voit pas le mal de l'écraser. Bart est juste un obstacle. Smithers lui explique que ça peut être grave, ce à quoi il répond. Petite pièce et allons-nous-en. Eh bien, il vaudrait peut-être mieux appeler une ambulance. C'est vraiment n'importe quoi. Il n'a aucune compassion, rien que le fait d'appeler une ambulance l'embête. Le choc est tellement violent qu'on croit à la mort de Bart. Par la suite, il tente d'acheter le silence avec 100 $. Là, un chèque de 100 $. Vous renoncerez bien entendu à toute poursuite ultérieure, vous signerez un petit papier simple, formalité. Et tente d'intimider Homer. Je n'aurai rien. J'ai les meilleurs avocats de Springfield, Simpson. Vous me cherchez, vous me trouverez. Je vous écraserai comme ce verre en carton. Et par la suite, de le renvoyer, ce que Smithers lui déconseille. Lors de son procès, Burns dit « Je devrais avoir le droit d'écraser tous les enfants que je veux. » Voyant que la situation lui échappe complètement, il décide de conclure un accord avec les Simpsons. Parce que Burns pense sincèrement que sa fortune le place au-dessus des lois. Pour lui, Bart n'est pas un enfant, c'est un dodan. Il le déshumanise totalement. Après, il a raison, il pourrait avoir le droit d'écraser tous les enfants qu'il veut. Burns kidnappe les 25 chiots de Petit Papa Noël. Pourquoi, vous me demanderez? Pour faire un smoking en fourrure. Ben oui, rien n'est plus beau qu'un beau manteau en peau de chiot. Il a raison. On voit que c'est absolument pas la première fois, il l'a déjà fait avec un gorille, une tortue, des chiens, des oiseaux, il en fait même une chanson. Comes one presto two. See my vest, see my vest, see my vest. Il ne compte pas s'arrêter là quand Bart et Lisa interviennent, il va même jusqu'à vouloir les tuer de ses propres mains. Avec son pistolet, la seule chose qui l'empêche, Mais ils sont tellement attendrissants. 25 petits Smithers faisant le beau. c'est le fait que ces petits chiots, quand ils se mettent debout, lui rappellent Smithers. En colère, il va même jusqu'à pointer son pistolet sur Bart et Lisa. Il renonce à la fin, mais la tension était là. Égorger, dépecer des animaux de compagnie juste pour le style, et rappelons-le, il l'a déjà fait plusieurs fois. D'ailleurs, à la fin, il dit qu'il arrête, mais pas totalement. Je jure de ne plus porter de vêtements faits à partir d'animaux qui savent faire des tours amusants. C'est de la cruauté gratuite, c'est la preuve qu'il n'a pas de barrière morale. Burns engage Marge car les Simpsons ont besoin de 8500 $ pour redresser leur maison. Burns commence à tomber amoureux de Marge. Femme est tellement captivante, Smithers. Marge lui conseille d'améliorer l'ambiance de travail, ce qu'il fait juste pour la conquérir. Pensant que ça marche, il lui donne une promotion. Je vous augmente et vous aurez un nouveau bureau juste à côté du mien. Bon, vous voyez venir la suite, il lui fait des avances de plus en plus lourdes, kidnappe et séquestre Tom Jones pour qu'il chante à la soirée qu'il organise pour la conquérir. Marge refuse et quand elle lui dit qu'elle est mariée, Burns se met en colère et la licencie directement. Vous êtes viré. Vous ne pouvez pas me licencier parce que je suis mariée. J'irai en justice. C'est l'un des moments les plus réalistes de la série qui résonne avec le mouvement MeToo, je trouve. On a tendance à l'oublier car à la fin il renonce à Marge, offre une soirée qu'il avait prévue à Homer et Marge, mais ce n'est pas drôle. C'est du harcèlement sexuel, de l'abus de pouvoir, c'est un crime qui nous met le plus mal à l'aise parce qu'il existe vraiment dans notre monde. Et Marge ne récupère jamais son travail.
Celui-là, c'est un classique. Après la guerre, l'État américain confie à Burns un billet unique d'1 trillion de dollars. Le but, reconstruire l'Europe en ruine. C'était le plan, mais Burns, ce gros rat, décide que l'avenir de millions d'Européens, il s'en tape royalement. L'aide n'arrivera jamais, pendant des décennies, il garde ce billet dans son portefeuille, tel un trophée, et pendant qu'un continent entier galère à se relever. Quand le FBI débarque grâce à Homer, Burns dit qu'il ne regrette rien, zéro mort, il assume totalement, il s'en bat vraiment les couilles. Il s'enfuit avec Smithers et Homer direction Cuba pour faire la justice. C'est là que ça devient lunaire, c'est du grand n'importe quoi. Il sort le billet pour le montrer à Castro, suit les bons conseils d'Homer. On peut faire confiance au président de Cuba. Rendez-le-moi maintenant. Vous rendrez quoi? Burns risque d'être condamné à des faits de haute trahison et de crimes contre l'humanité, rien que ça. Le mec a failli déclencher des crises internationales, et au final, je me pose vraiment la question, est-ce qu'un billet comme celui-ci peut être utilisé dans la vraie vie? Alors, lui, il est bien plus sombre, croyez-moi. Dans un épisode, on voit comment Burns traite ses employés. Ils sont là pour le divertir, même durant les jours fériés, il leur demande monts et merveilles. Il abuse clairement de son pouvoir, Homer, Lenny et Carl décident de se venger, de tout casser chez lui. En appelant la police, pour les arrêter, les policiers font une découverte. Burns a volé des tableaux de grande valeur. Burns est condamné à la prison ferme, c'est là où on apprend quelque chose sur lui. Burns a une carte du parti nazi SS. Une carte de sécurité sociale. C'est juste ma carte de SS, Domkopf. Et c'est pas une blague, j'ai vérifié, dans l'épisode 18 de la saison 6, on apprend que durant la Seconde Guerre mondiale, Burns fabriquait des bombes pour les nazis. Schindler et moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Nous avons tous deux une usine, nous avons fabriqué des bombes pour les nazis, mais les miennes explosaient, sacrebleu. Maintenant, sortez. Donc, si je comprends bien, il a profité de la guerre et de l'Holocauste pour faire du profit. Burns représente ces industriels qui profitent de la guerre pour s'enrichir. Il est nazi par pur profit. Et je sais pas vous, moi je trouve ça presque pire même. L'école de Springfield découvre du pétrole. Grâce à cette découverte, l'établissement peut enfin se permettre le grand luxe. Engager des professeurs comme Tito Puente. Tito Puente. Recruter du personnel, chasser les rats, améliorer la vie des élèves avec des... Microscope en chocolat. Et bien sûr, le plus important, un magnifique seau en cristal pour Willy. Et un chiffon à poussière en soie. Oui, et un seau en cristal, vous avez bien entendu. Mais Burns le découvre et tente de s'en emparer, en se faisant passer pour un élève la première fois et en passant par un plan plus machiavélique la deuxième fois. Il met en place un forage incliné pour voler le pétrole directement sous l'école. Le résultat est dramatique, l'école perd sa ressource, le coût de la construction et la destruction de la foreuse doit être remboursé. Résultat, Skinner fait des restrictions budgétaires immédiates. Willy le jardinier n'a plus son seau en cristal, c'est malheureux, non je rigole, il est viré. Et Tito Puentes, on oublie, et bah c'est mort. Le bar de Mo doit fermer à cause de gaz toxiques, la maison de retraite s'effondre, la cabane de Bart est détruite et petit Papa Noël, qui était avec lui, finira en fauteuil roulant. Peu importe les dégâts, effondrement, pollution, destruction urbaine, il est prêt à sacrifier la sécurité de centaines de personnes juste pour s'accaparer le pétrole d'une école. Et là, Burns, il vole pas que de l'argent, il vole l'éducation de centaines de gamins, la sécurité des personnes âgées, et regardez le bilan. Bart a failli mourir, petit Papa Noël a fini en fauteuil, à ce stade, ce n'est plus l'avidité, je trouve que c'est plus une envie maladive de pouvoir sur les autres. Tout commence par Burns qui débarque à l'école élémentaire pour expliquer aux gamins comment réussir. Son secret, et là il est plutôt ça. C'est bref et concis. Famille, religion, amitié. Ce sont là les 3 démons que vous devez tuer si vous voulez réussir dans les affaires. En gros, pour lui, les gens sont des boulets. Mais Burns réalise qu'il est fauché. À force d'investissements foireux, il perd tout, sa fortune, sa centrale, absolument tout. Burns, l'homme le plus puissant et riche de la ville, finit à la rue, puis échoue à la maison de retraite. Burns ayant été impressionné par ce que Lisa lui a tenu tête, il veut qu'il l'aide. Lisa refuse, sauf s'il promet de faire du bien. Si j'acceptais de vous aider, vous ne pourriez gagner de l'argent qu'en faisant des choses bien utiles pour la société. Et là, ça change tout. Burns accepte, il commence à recycler, ramasse les déchets, on croit au miracle, perso j'y ai cru. Burns semble avoir changé, il engage même les résidents de la maison de retraite pour trier. Burns invite Lisa pour l'inauguration de sa nouvelle usine, construite grâce à ses conseils écologiques. Et ce qu'elle découvre est un cauchemar industriel, l'usine ne recycle pas pour sauver la planète, elle utilise des filets géants faits avec les anneaux en plastique, des packs de bière pour racler le fond des océans. Elle-même qui avait dit à Monsieur Burns: Il faut toujours couper les packs de 6 anneaux, sinon les poissons se font prendre. Je vois.
Ce n'est pas du recyclage, et là on est sur un massacre de dauphins, de baleines, tout y passe. Pour Burns, le recyclage c'est contre de l'argent, pas pour une cause. Il détruit tout pour la bouillie de la petite Lisa, ça me fait penser à certaines boîtes de thon un peu chelou, tu sais, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais regarde bien, ce qui se passe ici c'est terrifiant. C'est un crime contre la nature, ok, ça on est d'accord. Mais le plus grave pour moi, c'est surtout une torture psychologique pour Lisa. Burns a pris l'idéal de Lisa, l'écologie, la protection de la nature, et la change en machine destructrice. Et Lisa arrive au point où elle ne veut plus recycler. Non, c'est mal, je vous en prie, arrêtez de recycler. Et le pire, c'est que Burns ne comprend même pas le problème. Pour lui, c'est efficace, c'est du recyclage, c'est sans doute le profil le plus malsain de sa carrière. Il transforme l'espoir d'une petite fille en désastre écologique. Et tout ça en voulant faire le bien, moi ça me terrifie. Bon, petite parenthèse avant de commencer. J'ai longuement hésité à mettre cette partie en première ou deuxième position dans le classement, et franchement, j'hésite encore, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tout commence quand Abraham Simpson apprend que le 7e membre de son unité, les Poissons Diables, vient de mourir. L'accord passé durant la Seconde Guerre mondiale, le dernier survivant hérite du trésor de guerre, une collection de peintures inestimables volées aux Allemands, il ne reste que 2 personnes, Abraham et Burns. Stop, pause, oui. Burns a été visiblement des 2 côtés, allemand et dans l'armée américaine. Allez, on reprend. Et Burns n'a pas l'intention d'attendre la mort naturelle d'Abraham. Voici l'homme qu'il me faut. Fernando Vidal, l'assassin le plus sournois du monde. Il engage un tueur professionnel pour l'éliminer. Après plusieurs tentatives loufoques d'assassinat ratés, Pas encore. J'en ai ras la perruque de vos plans à la mort moelle chose. Je vais en voiture, les mecs. Abraham se réfugie chez les Simpsons. Bart croit que c'est encore une de ces histoires sans fin, jusqu'à ce que Burns débarque dans la chambre de Bart pour récupérer la clé du coffre. Grand-père et petit-fils volent le bateau de Flanders et partent en mer pour récupérer le butin. Bart plonge, trouve le coffre pour monter à la surface, et pile à ce moment-là, Burns surgit dans l'ombre. Burns braque une arme sur eux, il donne un coup de pied violent à Bart, le faisant tomber dans le coffre qui tombe dans l'eau. Il envoie un enfant couler vers une mort certaine, enfermé dans une boîte en métal sans aucun remords. Il s'en bat complètement les couilles. Et c'est pour ça que c'est numéro 2. Moi je pensais pas que Burns pouvait se salir les mains à ce point-là. On parle de tentative de meurtre avec préméditation sur un vieillard qui est son ancien frère d'armes et sur un enfant de 10 ans. Les tableaux, me faites pas de mal au petit. Je préférais faire les 2. Il a 0 remords, il fait tout ça pour de l'argent qu'il a déjà, donc à quoi bon? Dans cet épisode, Burns franchit la ligne rouge et devient un vrai tueur de sang-froid. Eh bon, bah vous l'attendez, je pense que vous le saviez déjà. Burns s'attaque au soleil. Son projet est construire un disque géant pour cacher le soleil et plonger Springfield dans une obscurité éternelle. Le mec se prend pour Dieu. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Mais alors, pourquoi faire une chose pareille, vous me direz, juste pour vendre plus d'électricité? Il veut les obliger à allumer leur lampe H24. C'est d'une mesquinerie cosmique, il privatise la lumière du jour comme si tout lui appartenait. Et on comprend que cette fois il va trop loin, parce que Mance Smithers, son plus fidèle serviteur, trouve ça trop. Je refuse de participer à un projet aussi déraisonnablement diabolique. Ah, je ne tolérerai pas votre insubordination. Toute la ville, sans exception, finit par voir sa mort, mais réussit l'exploit de liguer chaque habitant contre lui, du plus gentil au plus corrompu. Jolie performance au passage, hein. Pourquoi je le mets en numéro 1? Car Burns joue avec le soleil, comme si c'était un interrupteur jour-nuit. C'est l'acte le plus symbolique, le plus terrifiant de la série. Un homme seul qui décide de plonger le monde dans le noir juste pour voir briller son argent. C'est le crime parfait pour clore ce top, je trouve. Monsieur Burns n'est pas un simple méchant. Il n'est pas chaotique, il est calculateur. Il détruit des écosystèmes entiers. Il manipule la politique à son avantage. Il collabore avec les pires régimes de l'histoire. Il est même prêt à éteindre le soleil pour augmenter ses profits. Ça change de la vision qu'on avait quand on était gamin, hein. Si tu veux voir l'étendue juridique de son casier, je te recommande impérativement la vidéo de Trekim sur les pires crimes de Monsieur Burns et son jugement. C'est le complément parfait à cette analyse. Et si tu aimes les formats comme ça, je t'ai compilé mes propres dossiers sur les pires crimes de l'animation, juste ici. Si tu veux découvrir d'autres dossiers cachés de l'animation, abonne-toi.